Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire une playlist de vidéos un peu différente de toutes les autres puisque ce seront des billets d'humeur. Donc, ce sera au gré de mes humeurs. Donc, ça peut être en déplacement, ça peut être comme ici, assis sur un banc. Ça peut être dans d'autres circonstances qu'habituellement. Et c'est plutôt avec le téléphone à la main en selfie que je ferai ça, en général. Voilà, donc ce sont des billets d'humeur qui seront toujours reliés à la bourse. Qu'on soit d'accord là-dessus, ce sera toujours relié à la bourse. Je pourrais vous parler de plein de choses, de l'actualité, de ce que ça implique, de comment moi je la reçois. Je pourrais vous parler des rapports hommes-femmes par exemple, je n'y manquerai pas, c'est un de mes sujets de sociologie vraiment favoris, mais avec toujours quelque chose, soit une allégorie par rapport à la bourse, soit une clé de lecture des comportements boursiers, ou soit un impact direct en bourse. Voilà, donc j'ouvre cette nouvelle playlist sur des billets d'humeur de notre monde à la bourse, mes billets d'humeur. Voilà, alors aujourd'hui on va faire tout simple, je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent ou me posent quand ils me voient, de savoir si moi-même j'investis en bourse. Vous savez, je vais vous dire une chose, bon déjà on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé, c'est souvent le cas, mais je vais vous dire une chose, déontologiquement, je ne peux pas investir en bourse. Ce n'est pas que je n'ai pas le droit, il n'y a pas de loi officielle qui m'en empêche, mais supposez que je conseille une action qui gagne 20% à la suite de ma recommandation, 30%, j'en sais rien, il peut y avoir une enquête pour savoir si moi je me suis enrichi de cette opération, si j'avais pas acheté des titres avant les autres. Je suis obligé de préciser toujours si j'ai les titres ou si je les ai pas en portefeuille. Et vous remarquez que je le fais systématiquement depuis 15 ans maintenant, depuis 2010. Je le fais systématiquement. À la fin d'un mail, lorsque je recommande une valeur, il y a détention, oui ou non. Voilà. Donc, déontologiquement, je ne peux pas. Pourtant, des fois, vous voyez oui à la fin du mail. Comment ça se fait? Si vous voulez, je n'ai pas un gros portefeuille boursier. Voilà. Du coup, comme déontologiquement, je ne peux pas investir en bourse, j'ai choisi plutôt d'investir soit dans mes sociétés, ma société d'édition en particulier, soit dans l'immobilier. Alors, l'immobilier, c'est à crédit, c'est des crédits que j'ai pris depuis une quinzaine d'années sur des biens locatifs, etc. Donc c'est tous les mois qu'il faut sortir. Ça permet difficilement d'ailleurs d'avoir un portefeuille boursier où on accumule. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc j'ai investi autrement parce que déontologiquement, je ne peux pas construire sur la durée un gros portefeuille boursier comme on le fait dans nos lettres confidentielles. Rien que si on prend la lettre rendement, regardez, en 2012, on a créé un portefeuille virtuel de 50 000 euros. Aujourd'hui, il est à 200 et quelques mille. Je ne parle pas du portefeuille croissance. En 2001, il a été créé sur une base virtuelle de 110 000 et aujourd'hui à 1 million et quelques. Moi, je ne peux pas faire ça personnellement. Déontologiquement, je risquerais d'avoir pas forcément des soucis parce que je suis honnête, mais d'être enquêté, d'être interrogé, je n'ai pas envie de ça. Néanmoins, j'investis un petit peu en bourse parce que j'ai besoin aussi de toucher le marché, de toucher la matière que je vous recommande. Pendant longtemps, je n'ai pas touché une action. Mais depuis l'année dernière, depuis 2024, j'ai vendu un de mes biens immobiliers et j'ai à ce moment-là mis un petit peu de sous en bourse. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur des petites sommes. J'ai pour ma part un PEA et un PEA PME. En gros, là, j'en suis à 7 500 euros dans chacun. Le PEA est plus orienté rendement et le PEA PME est plus orienté croissance avec des small caps, comme vous le devinez. Mais bon, aujourd'hui, dans un PEA PME, vous pouvez aller jusqu'à des boîtes qui font 2 milliards de capitalisation. Ça vous offre quand même de belles perspectives. Donc voilà, c'est pour ça que je précise des fois détention oui ou détention non. Après, je diversifie comme je le fais avec vous, mais voilà, ça reste des petits investissements, c'est des petites lignes. Il y en a certains d'entre vous qui ont des portefeuilles de 10 000, 15 000 euros. Je fais partie de cela. Sachez que je fais partie de cela parce que déontologiquement, je ne pourrais pas avoir un gros portefeuille. C'est sûr que si j'avais exactement suivi le portefeuille croissance depuis l'origine, je serais à 1 million aujourd'hui. Mais déontologiquement, je ne peux pas. Voilà.
Donc, je touche à la bourse, oui, mais à petite dose, parce que j'aime bien toucher la matière à laquelle je vous recommande, sur laquelle je travaille. Voilà, faut mettre les pieds dans le plat, comme on dit, mettre la main dans le cambouis, et ça fait du bien. Hein, voilà. Mais c'est sûr que quand j'achète des lignes à 400 €, personne va enquêter sur moi. C'est évident, même si on enquête, on va pas m'embêter pour ça. Et de toute façon, j'achète jamais les titres avant de les recommander. Donc voilà, c'est réglé. Mais après, ça fait plaisir toujours de faire des petites plus-values, puis de faire grossir petit à petit. Mais après, de faire sortir, de rester toujours dans des portefeuilles raisonnables. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà pour avoir répondu à cette question qu'un certain nombre d'entre vous vous posent. À très vite pour ces billets d'humeur. Je sais que vous allez adorer. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et abonnez-vous à France Bourse surtout. À très vite.